Bienvenue sur Mathémastus. Aujourd'hui et les fois prochaines, on va s'intéresser un peu au calcul mental. C'est-à-dire, je vais vous donner des astuces qui ne sont pas forcément enseignées à l'école pour que vous puissiez calculer plus vite de tête, sans calculatrice. Il y a certaines conditions à respecter en fonction des astuces. Je vais vous les présenter dans les vidéos qui vont suivre. Allez, on y va ? Commençons donc par une multiplication. Bon, on est tous d'accord pour dire que cette multiplication à faire de tête, c'est un peu compliqué, surtout si on utilise le système de retenue. Il existe, heureusement pour moi, une autre façon de le faire, bien plus rapide. Seulement, cet exemple-là, je ne l'ai pas pris n'importe comment. Il a quand même deux particularités. La première particularité de ce calcul, c'est que les deux nombres que j'ai choisis ont le même chiffre des dizaines. Oula, attends, c'est quoi le chiffre des dizaines ? Le chiffre des dizaines, c'est celui-là. Et là, si on regarde bien, c'est celui qui est juste après le 6, celui qui est juste après le 4. À l'endroit où se trouve le 1 du 10, donc le chiffre des dizaines, nous avons le 3. Et c'est identique, c'est le même. Ça, c'est une première condition. Pour mon astuce, il faut déjà que tous les calculs que je vais faire, les multiplications en l'occurrence, commencent tous avec le même chiffre des dizaines. Deuxième chose à vérifier, il faut que le chiffre des unités, donc le premier chiffre, celui qui est juste avant la virgule, ce premier chiffre-là, ici un 6, le chiffre des unités pour le nombre 34, c'est 4. Il faut quand je les additionne, ça fasse 10. Hyper important, il faut que ça fasse 10. Une fois qu'on a mis en place cette configuration-là, voici l'astuce. On commence par faire 3 fois, non pas 3, mais 4. Le nombre qui est juste après le 3. 3 fois celui qui est après le 3, c'est-à-dire 4. 3 fois 4, 12. Mon résultat va commencer par 1200 quelque chose. Comment on fait pour trouver quelque chose ? Il nous suffit de faire, et là c'est très simple, 6 fois 4. 6 fois 4, 24. Donc le résultat, ça fait 1224. Bon, j'en fais d'autres parce que je sens que je ne suis pas sûr que vous ayez tous tout compris du premier coup. Prenons l'exemple suivant. Imaginons 56 fois 54. On y retourne. 5 fois celui qui est après 5. Celui qui est après 5, c'est 6. Donc on fait 5 fois 6. Donc mon résultat va commencer par 30, 3000. Maintenant, 6 fois 4, le même qu'au-dessus, 24. Mon résultat est 3024. Allez, encore un autre exemple. Je sens que vous y êtes. 42, par exemple, fois 40. Il faut que je commence par le même chiffre des dizaines. Et là, maintenant, le chiffre des unités, il faut que ça fasse 10. Je n'ai pas le choix. Et fois un 8. 2 et 8, 10. On y va, on fait le calcul. 4 fois le suivant. Qu'est-ce qu'il y a après 4 ? C'est 5. 4 fois 5, 20. Maintenant, on s'intéresse aux chiffres des unités. 2 fois 8, 16. 2016. Et vous avez vu, ça va super vite. C'est très rapide. Beaucoup plus rapide que de poser le calcul. Le seul inconvénient, évidemment, c'est que ce sont tous des cas particuliers. Mais si on y réfléchit bien, ça en fait quand même un sacré paquet. Maintenant, à vous. Faites-le de tête. Faites une pause. Et on regarde après la réponse. Donc, le résultat. 6 fois le nombre d'après, 7. 6 fois 7, 42. 3 fois 7, 21. 4221. Oh, je sens qu'il y en a qui ont tout compris. Bravo et je vous dis à très vite pour une autre astuce. Bye bye.